Je veux parler sur Patrick Deloubier en trois dimensions. Premièrement, sur l'initiateur de l'Association internationale pour l'enseignement social chrétien. Deuxièmement, sur le sociologue et l'éthicien social. Et troisièmement, sur le prêtre et le moine. La première fois que j'ai rencontré Patrick, ce fut le 13 octobre 1984 à Strasbourg, puis le 12 octobre 1985 à Paris lors des colloques européens de l'Évangile et Société. Le 14 avril 1986, nous nous sommes retrouvés en marge d'une conférence à l'Institut catholique de Paris, ensemble avec le père Anton Rauscher, un jésuite allemand, pour évaluer la fondation d'une association internationale d'enseignement social chrétien. Patrick en était l'initiateur. J'étais enthousiaste à cette idée aussi. Nous avons convenu d'organiser avec le père Rauscher une conférence de fondation le 25 et le 26 octobre 1986 à Cologne, avec Pierre Boisard, Jean Bonnard, Jacques Delcourt, Jean-Nicolas Moreau, Gérard Defoy, Pavel Dembinski et Marco Bordin. Nous sommes rapidement tombés d'accord sur un communiqué dans lequel les caractéristiques de l'association étaient définies, initialement appelée Université volante. L'association devait être ouverte à des personnes de tous les pays intéressés par l'approfondissement à la diffusion de l'enseignement social chrétien, considéré comme une base d'un ordre étatique et social plus humain. Des professeurs de diverses disciplines, des praticiens du monde économique, des laïcs et des prêtres, Pierre Boisard en fut élu le premier président. L'association rassemble une cinquantaine de personnes, des philosophes et des théologiens, des sociologues, économistes, juristes et politologues, des entrepreneurs et des représentants de syndicats et d'organisations sociales, des évêques, des prêtres et des laïcs d'une vingtaine de pays, des catholiques et des réformés, des luthériens, des orthodoxes et depuis 2003 aussi des anglicains. Il était prévu que soit organisée une rencontre annuelle pour échanger au sujet de nos diverses activités et discuter des problèmes actuels de la civilisation et de société et de politique. Grâce à son affabilité, sa capacité à communiquer, sa serviabilité désintéressée et aussi son activité d'enseignement à l'Université de Genève, après avoir travaillé au Bureau international du travail, Patrick a réussi à mettre en contact un grand nombre de personnes avec l'association. Des colloques mémorables ont eu lieu à Moscou en 1989 et 1991, d'abord à l'Université des corporations soviétiques, puis à celle des corporations russes, avec un grand soutien de la Fondation Konrad Adenauer. Ces réunions n'auraient pas pu avoir lieu sans les liens privilégiés de Patrick avec Juri Popov. De même pour l'audience auprès du pape Jean-Paul II à Castel Gandolfo le 8 septembre 1915, où ses contacts nombreux avec ce saint pape nous avaient ouvert des portes. Durant ces années-là, 1990 jusqu'à 2000, Patrick était membre du Conseil pontifical Justice et Paix,
J'aimerais faire mention en particulier de deux événements phares arrivés. La conférence portant sur des questions d'éthique sociale et la protection de la vie, conférence co-organisée par notre association et le Conseil pontifical Justice et Paix à Rome le 15 et le 16 septembre 2006, et la rencontre annuelle du 22 au 25 août 2013 à Canterbury, auquel nous avait convié Justin Welby. Assurément un sommet spirituel autant que scientifique dans l'histoire de l'association. Les contacts de Patrick en Tchéquie et en Pologne, en Afrique francophone, au Brésil et en Inde, et dès les années 90 en Chine, ont contribué au fait que l'Association internationale de l'enseignement social chrétien soit rapidement devenue un réseau global. Jacques Delcourt a écrit l'histoire de cette association des 20 premières années. Elle figure sur le site de l'association. Le sociologue et l'éthicien social. De 1974 à 2000, Patrick a enseigné la sociologie à l'Université de Genève, en particulier la sociologie des mouvements sociaux et la sociologie des religions. Comme professeur invité, il enseigna aussi à l'université ici, à Fribourg, à l'Université des sciences humaines à Moscou, qui lui a conféré le titre de docteur honoris causa en 1998, et à l'Université pontificale du Lateran à Rome. Dans de nombreux ouvrages, dont seuls quelques-uns peuvent être mentionnés ici, il s'efforça de valoriser la doctrine sociale chrétienne pour lui donner sa juste place dans la mouvance historique des idées sociales. Tout est dit déjà sur cette activité et je commence avec le troisième point, Patrick Delobier, le prêtre et le moine. Pour qui connaissait Patrick de plus près sa décision de devenir prêtre à 66 ans, une fois devenu professeur émérite, ne pouvait pas vraiment constituer une surprise. En effet, que ce soit dans son studio rue Lamartine à Genève ou lors de ses voyages et de conférences, Patrick a depuis toujours mené une vie monacale. Il entretient les contacts intensifs avec des communautés monastiques. Durant ces dernières années d'enseignement comme professeur, il a étudié en parallèle la théologie à l'université ici à Fribourg et fut ordonné prêtre par le pape Jean-Paul II à la basilique Saint-Pierre à Rome le 13 mai 2001, avec cette phrase souvent citée « N'oubliez pas la Russie ». Ses ouvrages et publications se focalisèrent déjà dans les années 1990 sur les thèmes théologiques tels que l'eschatologie, l'anthropologie chrétienne, l'Église comme corps du Christ dans l'histoire, dans une rare profondeur spirituelle, voire mystique. L'idéal prôné par l'enseignement social chrétien d'un ordre social plus humain, Patrick le présenta de manière répétée comme civilisation de l'amour, d'abord dans un livre-interview avec Jean-Nicolas Moreau, puis finalement selon Paul VI. Je ne voudrais cacher un conflit survenu avec Patrick, prêtre et moine. 3 mois après son ordination presbytériale, nous étions au Brésil pour un cycle de conférences. Le 16 août 2001, Patrick disait tout à coup que, selon lui, le temps de l'Association internationale de l'enseignement social chrétien était révolu
et que nous devrions songer à la supprimer. Je le contredisais vertement en lui disant qu'il était maintenant curé de notre association et qu'un curé n'avait pas la compétence de la liquider, que par ailleurs les services rendus par l'association étaient toujours sollicités. J'ai parlé déjà d'un cléricalisme. Raphaël Alvira était avec nous et déployant ses talents incomparables de médiateur, parvint à apaiser les esprits et à régler, Dieu en soit loué, le différend à l'amiable. Nous avons fêté le premier anniversaire de l'ordination presbytériale de Patrick le 13 mai 2002 dans un train qui nous menait de Moscou à Saratov sur la Volga, où nous étions attendus pour des cycles de conférences à l'université Tchernyshevsky. Si l'honneur m'échoit de remercier Patrick de tous ses mérites pour l'association, ce n'est pas seulement parce qu'il a initié la fondation de l'association en 1986 pour fonder une association qui est écrite là, vous ne pouvez pas le faire seul, vous avez besoin des associés. Qu'il soit également remercié pour avoir toujours su nourrir son apostolat académique global par la prière et une vie contemplative, pour avoir toujours eu le soin de proposer la liturgie eucharistique et un temps de prière lors de notre rencontre annuelle, et enfin pour avoir su allier l'horizon œcuménique qui caractérise l'association à une fidélité sans faille au magistère papal dans l'annonce de la doctrine sociale chrétienne. Il a été un apôtre de l'enseignement social chrétien et de la civilisation de l'amour, capable de rassembler des hommes dans un monde déchiré pour qu'ils portent ensemble leur regard vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je pense, Patrick reste notre avocat chez le Seigneur.